j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une journée très spéciale pour moi car c'est le tout premier épisode de ma série de tutos sur YouTube et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc dans cet épisode, on va voir comment réaliser un maquillage lumineux et naturel pour l'été. Vous avez été très nombreux sur Instagram à me demander un tuto sur ce look, donc sans plus attendre, à vos pinceaux, let's go! Alors pour commencer, je vais utiliser la crème à eurillage, l'eau thermale, sérum d'eau. Alors je vais venir appliquer sur tout le visage. Insister aussi sur les cernes. Parce que les cernes, elles sont hydratées, on n'aura pas avec l'effet craquelé. Parce que le but de ce maquillage, il le teint unifié. Mais vraiment, il n'y a pas l'effet dry. Et pour unifier les pores, je vais venir utiliser la Professional. Alors, je vais l'appliquer au niveau des ailes du nez, le menton et un petit peu sur le front. Maintenant que j'ai joué la scène à Instagram, ouf, je peux mourir en paix. On va parler de cette huile Farsali qui est vraiment, c'est une merveille. Depuis que je l'ai, mon visage s'est transformé, ma vie s'est transformée. Je ne sais pas quoi dire. C'est une merveille. Il faut l'avoir. Il faut l'acheter. C'est magnifique. Alors maintenant que j'ai joué la scène à Instagram, donc on va parler de l'huile Farsali. Je ne dis pas que c'est un mauvais produit, c'est un bon produit en soi. Donc vous avez le flacon Hagda, il se présente comme ceci, donc c'est un tout petit flacon. Donc ça se présente comme ceci, donc ça se présente en pipette. Vous avez dû le voir sur toutes les vidéos sur Instagram, ça a fait le buzz et je ne comprends pas, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. J'ai vérifié la composition, il y a de la glycérine, de l'eau et des émulsifiants. Ok, c'est bon, mais pourquoi 50 € pour ça? Pour vous dire honnêtement, je le conseille aux peaux sèches. J'ai une peau mixte à grasse, donc j'en ai pas vraiment besoin. Mais bon, ça ne fait pas de mal. Mais pour les peaux sèches, ça peut être un bon produit. Mais je dirais que 50 €, c'est trop payé pour 30 ml d'eau et de glycérine et d'émulsifiant. Et maintenant, à l'aide d'un Beauty Blender que j'ai préalablement humidifié, je vais venir appliquer le Rainforest of the Sea de Tarte. Donc c'est le même principe que l'huile Farsali, j'ai en pipette, donc vous appliquez directement votre fond de teint sur le visage. Je crois que je vais m'aider avec un miroir, parce que là je m'aurais... Ouais, ce serait une bonne idée, une ingénieuse idée. Donc c'est un fond de teint liquide, hydratant. Donc on n'a pas besoin vraiment, pour avoir un look naturel, on n'a pas besoin d'extrêmement de couvrance. Donc bien qu'un des quelques zones sur mon visage que j'ai envie de couvrir. Je vais les camoufler avec du fond de teint. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les marques qui seront citées dans la vidéo. Vous pouvez utiliser votre fond de teint habituel. Il faudrait juste qu'il ne soit pas extrêmement couvrant. Donc, à la couvrance, je vais la chercher flanticerne. Donc, après l'étape, le fond de teint. Maintenant que j'ai appliqué le fond de teint qui est d'une couvrance moyenne, je vais venir appliquer l'anti-cerne. C'est l'anti-cerne de Laura Mercier. Flawless Fusion. Donc je vais venir appliquer sur les cernes
Et je vais descendre un tout petit peu plus que les cernes pour ne pas créer un effet halo. Halo, quoi. Donc, je vais venir appliquer le lenti-cerne les zones où j'ai pas pu couvrir, les zones que j'ai pas pu couvrir avec le fond de teint. C'est pour éviter, même si vous avez des taches ou là, des rougeurs ou là, c'est pour ne pas trop encombrer le teint d'un fond de teint très couvrant. On va perdre l'effet hadak naturel. Donc, vaut mieux faire ça. Donc, l'astuce du jour, le lenti-cerne, parce que plus vous le laissez sécher, plus il y aura encore plus de couvrance. Donc, et à l'aide du Beauty Blender, je vais venir estomper. Donc, je vais commencer par le visage. Bah, non, parce que les cernes ne font pas partie du visage. Moi, je me Tony. Parce qu'on doit laisser l'anti-cerne sécher au maximum pour avoir un maximum de couvrance. Donc je crois que là c'est bon. Et on va venir estomper. En tapotant les filles. Donc vous tapotez. Comme ça, vous gardez la matière bien en place. Donc, vous vérifiez s'il n'y a pas de démarcation. Pour moi, c'est OK. On passe au baking. Pour le baking, je vais utiliser la poudre de Laura Mercier dans la teinte translucent. Donc, à l'aide d'un Beauty Blender, je vais venir appliquer la poudre sur les cernes. Je vous conseille de regarder vers le haut pendant l'application de le produit pour qu'il n'y ait pas de plis. Vous en appliquez sur les sillons. Ce qui est très important, vous connectez jusqu'au sourcil. Quand vous appliquez votre fard, les chutes, il n'y aura pas de problème. Maintenant, je vais passer aux sourcils. Pour les sourcils, je vais utiliser le Anastasia Beverly Hills Brow Definer. Pour plus de définition, je vais utiliser le Essence Camouflage, qui est un anti-cerne. Et je vais venir estomper avec le Beauty Blender. Beauty Blender. J'ai oublié de m'hydrater les lèvres. Et maintenant on passe aux yeux, enfin au fard à paupières, aux paupières. Donc j'utilise la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. C'est très important parce que l'été il fait chaud, c'est très important de mettre un primer sous le fard. Dès que le fard comme la paupière a tendance à devenir grasse, donc pour que ça reste clean. Pour le fard à paupières, j'ai choisi d'utiliser une palette de fard à paupières et un seul pinceau. Donc c'est le challenge du jour. Donc on va utiliser la Tartiste Pro
Et je vais utiliser le pinceau estompeur de chez MAC, le 224S. Pour la première couleur, je vais utiliser la Chic et je vais venir l'appliquer sur le creux de paupière. Donc, Naya, je vais utiliser, en fait, vous pouvez utiliser un seul et même pinceau. Ou chenou, tout est dans la technique. Il faut tenir le pinceau droit. Like this. Là, je suis en train d'appliquer en estampant en même temps. Donc, le secret pour un maquillage naturel, c'est de recréer les ombres naturelles qu'on a déjà. Le primer, ça a complètement effacé la paupière. Donc maintenant, je suis en train de recréer les couleurs naturelles de la paupière. Pour accentuer le creux de paupière, je vais venir utiliser la Innocent de la même palette. Là, par contre, je ne vais pas tenir le pinceau, je ne vais pas... comment dire? Je vais légèrement tapoter sur le creux de paupière, le creux externe, le coin externe. Donc, c'est une couleur un peu plus foncée que la couleur qu'on avait pris pour faire le creux de paupière. Plus on avance le maquillage, t'as les yeux, enfin, l'application t'as le fard à paupières, fait le maquillage, plus on va être moins insistant sur le fard. Pour accentuer les couleurs, je vais venir appliquer le Smoked sur le coin externe, uniquement. Donc là, il faut faire attention. Légèrement. Juste pour créer une ombre. Et n'hésitez pas à estomper. Vraiment, c'est une légère touche. Et maintenant pour la paupière mobile, je vais utiliser la Bis Highlighting Stick dans la teinte Shimmer. Donc je suis en train d'en appliquer sur la paupière mobile, mais maintenant je vais vers le coin externe où on a l'ombre tana. L'ombre tana, on va pas la masquer avec l'highlighter. Donc Hada, c'est censé être un highlighter en stick, donc vous pouvez l'utiliser sur le teint ou là sur la paupière, c'est comme vous voulez. En fait, le stick, je suis en train de rechercher de la brillance parce que la peau brille naturellement. Donc là, je suis en train de recréer la brillance naturelle de la paupière. Et maintenant pour le ras des cils, je vais utiliser la Innocent et la Smoked. Et vu que j'ai un pinceau estompeur dans la main, et uniquement, je vais venir presser les poils à le pinceau pour me retrouver avec un pinceau plat. Et maintenant, on va passer au mascara. Pour le mascara, je vais utiliser le Outrageous Volume de chez Sephora. N'hésitez pas à enlever l'excédent, retirer tout l'excédent de la brosse. Et maintenant, on va passer aux faux cils. Bien sûr, cette étape est optionnelle. Anna, je vais utiliser les Giselles de Huda Beauty, qui sont pour moi les plus naturelles de toute la gamme de Huda Beauty. Maintenant, vous choisissez les faux cils li yajboukoum, mais essayez de choisir quand même des faux cils quand même qui font assez naturels pour garder l'effet naturel du make-up.
Maintenant que j'ai appliqué les fossiles, je vais venir rajouter un tout petit trait d'eyeliner à l'intérieur au coin interne pour rajouter une continuité aux fossiles. Et maintenant, on va repasser au teint. Je vais venir enlever la poudre Tal Baking. Donc, avec le pinceau, je vais faire avec tout le teint. Donc, un seul pinceau pour les yeux et un autre pour le teint. Et un autre pour les sourcils. Et pour donner un peu plus de dimension au visage, je vais utiliser la Hoola de Benefit. Donc comme vous pouvez le remarquer, je suis en train d'utiliser le même pinceau. Qui m'adrena pour les yeux, je suis en train de recréer les ombres naturelles. Et comme j'ai besoin d'un pinceau un peu plus précis pour faire le contour du nez, je vais faire, c'est la même technique qu'on a utilisée pour les yeux, je vais presser légèrement le pinceau. Et j'utilise la même couleur, donc Mazanandero le Hoola. Et pour le blush, je vais utiliser le California, toujours de la même palette, donc toujours de chez Benefit. Same brush. Et maintenant place à l'highlighter. Donc avant l'highlighter, je vais d'abord appliquer le fixateur. Je vais le laisser un peu sécher, donc quelques secondes, je dirais 15 secondes. Avec le même pinceau, je vais venir appliquer sur le haut de la pommette. Et pour intensifier l'éclat des yeux, je vais l'utiliser sur la paupière mobile. Alors toujours au doigt, je vais venir appliquer une touche d'highlighter, donc une touche de lumière dans le coin interne de l'œil. Pour l'highlighter, j'utilise le Luminizer. Et tout de suite, on passe au maquillage des lèvres. Pour le contour, je vais utiliser le Huda Beauty Lip Contour dans la teinte Trend Center. Et par-dessus, je vais appliquer le Lip Sensation Matte Mousse de chez Oriflamme. Je trouve que le mélange des deux couleurs est juste magnifique. Donc vous faites attention avec ce rouge à lèvres. Il faut vraiment hydrater les lèvres avant de commencer le maquillage. Donc, parce qu'il est assez asséchant. Et la couleur est juste sublime. Voilà les filles, j'espère que ce premier tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.